là, je me... C'est bon, merci. Très bien. Alors, bienvenue à tous dans cette étude de la parole de Dieu. Avant tout, nous voulons d'abord saluer tous nos auditeurs et auditrices, mais en même temps, nous voulons accueillir ceux qui vont nous suivre pour la première fois à travers notre compte YouTube ou bien à travers le Facebook. Sans oublier ceux qui vont nous suivre de manière indifférée, c'est-à-dire plus tard, peu importe le moment, le lieu où vous êtes. Nous vous accueillons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceci étant, nous espérons que la qualité des sons est bonne, c'est ce qui compte. Même si on n'a pas assez de lumière, l'important c'est que le message passe. Bien, les sujets que nous allons nous entretenir ce soir, dépendamment de là où vous êtes, la nuit, pour ceux qui sont de l'autre côté. Nous qui sommes ici à Montréal, donc nous sommes aux alentours de 17h moins le quart. Donc, nous allons passer 3 quarts d'heure ensemble sur ces sujets d'une grande importance. Ce sont les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous met en garde face à l'hypocrisie de ceux qui se disent soit enseignants, soit juifs, soit conducteurs des aveugles. Donc nous allons voir, c'est un sujet, bien entendu, qui touche les enfants de Dieu. Parce qu'en Christ, il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de Grecs, de Juifs, nous sommes un en Christ. Donc, c'est un sujet qui nous concerne en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons faire attention justement sur la manière de nous comporter lorsque nous avons la mission d'annoncer, de transmettre les oracles de Dieu. Donc, c'est vrai que lorsqu'on dit une chose et on fait le contraire, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est clair et net. Et même la parole de Dieu nous met en garde. Mais il y a d'autres formes d'hypocrisie aussi. Et on peut même ajouter ce n'est même plus de l'hypocrisie, mais l'endurcissement. C'est par exemple lorsqu'on est dans l'erreur et qu'on vous prouve à travers les Écritures que vous êtes en dehors de la doctrine. Là, on cherche des faux fuyants avec des arguments complètement terre à terre, comme ne jugez point, ainsi de suite, où il y en a qui dénoncent le péché dans le monde, mais qui font la même chose. Il y a aussi cette forme-là d'hypocrisie qui est au fait de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que dans le domaine de la prédication, comme les Juifs de Bérée, si un frère dit ou enseigne quelque chose, il faut amener les Écritures qui contredisent ce qu'il a dit pour apporter de la lumière. Il ne suffit pas de se cacher dans des termes comme il ne faut pas voir le mal chez les autres. Tout ça là, il y a des systèmes qui fonctionnent de cette façon. On connaît bien. Lorsque on dénonce un système qui enseigne l'hérésie, l'erreur, et qu'on n'a pas des arguments contraires, qu'est-ce qu'on fait? On achète des personnes au fait qui sont des fanatiques pour essayer de jeter cette confusion justement dans la tête pour qu'on oublie l'essentiel. Donc il y a aussi cette forme-là d'hypocrisie. Alors, commençons tout de suite avec ce que Jésus enseigne. Parce que maintenant, lorsque un enseignant s'élève ou une enseignante qui enseigne, que ce soit les jeunes ou dans une classe de femmes, il faut toujours se poser une question. Est-ce que l'enseignement que je porte fait partie de ce que le Seigneur a prescrit pour qu'on puisse faire des disciples,
pour qu'on puisse enseigner les autres et les amener à la croissance. Ben, si c'est quelque chose que le Seigneur Jésus n'a pas prescrit, alors pourquoi il faut l'amener? Pourquoi il faut amener des enseignements contraires à ce que le Seigneur a prescrit? Parce que tout ce que le Seigneur a prescrit sont confinés dans le recueil, les livres que nous appelons, ou l'ensemble des livres qui forment un recueil que nous appelons la Bible. Et attention, là encore, il faut aller plus loin parce qu'il y a des dispensations, il y a la nouvelle alliance, il y a l'ancienne alliance. On peut apprendre même dans l'ancienne alliance pour notre connaissance. Mais il ne s'agit pas d'aller puiser la connaissance n'importe où, n'importe comment, et même ce que Jésus n'a pas prescrit. Alors, Romains chapitre 2, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Donc, on ne peut pas commenter parce que c'est tellement clair. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ben, la réponse est non. Le verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Donc on peut tirer le sujet de cette lettre de Paul aux chrétiens qui étaient à Rome dans son chapitre 2 ici au verset 5. Donc il s'agit bien d'un message qui s'adresse à ceux qui se sont endurcis eux-mêmes par ton endurcissement. Il ne s'agit pas de l'endurcissement qui vient du Seigneur. Non. Ici, c'est l'endurcissement de la personne elle-même. Alors que Dieu manifeste sa bonté, alors que Dieu nous pousse à la repentance. Pour ceux qui disent qu'il ne faut pas insister, pour ceux qui disent qu'il ne faut pas persuader, il faut être mou lorsqu'on transmet l'évangile. Alors, ici, nous avons la matière parce que Dieu nous pousse à la repentance. Alors, si vous dites pourquoi vous me poussez, je vous amène ici parce que Dieu nous pousse à la repentance. Et comment est-ce que Dieu nous pousse à la repentance? C'est par son amour, c'est par sa patience, mais c'est aussi par sa parole. Alors, lorsque quelqu'un fait des efforts, lorsque quelqu'un s'investit, alors même si vous dites arrêtez de me pousser, on va continuer à vous pousser à la repentance, mais sans vous obliger de le faire. Pas, sans jusqu'à aller à vous obliger de le faire. Donc, il n'y a pas de baptême forcé dans ce sens-là. Bien. Alors, le verset 5. Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Donc, endurcissement, juste jugement de Dieu, ça c'est la fin. Mais par contre, toi qui juges les autres, il ne s'agit pas qu'on doit cesser de prêcher la bonne nouvelle. Et nous verrons l'argument de l'hypocrisie tout à l'heure. Il ne s'agit pas, parce que déjà, la parole juge elle-même. La parole de Dieu, elle juge. Hébreux chapitre 4. Si vous regardez, vous allez voir. Elle est là, elle pénètre. Donc la parole de Dieu juge. Donc celui qui croit n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc dans ce sens-là, quelqu'un peut toujours dire ne jugez point, ne jugez point. Mais le jugement, même en français, a plusieurs sens. Il s'agit d'examiner, il s'agit de trier, mais il s'agit aussi d'annoncer la bonne nouvelle, mais qui est aussi en même temps un jugement pour ceux qui rejettent la parole. Bien, le verset 6. Donc, il est question du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres.
réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc, si on n'obéit pas à la justice de Dieu, on obéit à l'injustice. Donc, nous voyons le double message que certains rejettent dans un sens. Ils veulent prendre seulement un côté. C'est-à-dire, on veut prendre seulement la face A. Mais le revers de la médaille, on rejette cela. C'est ça que ça veut dire, oh, l'évangile de la condamnation. Non, non, non. Regardez bien au verset 7. Ouvrez grandement les oreilles et les yeux. Lisez vous-même, vous allez voir. Il y a le juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Alors, ne promettez pas à celui qui obéit à l'injustice, justement, l'immortalité, la gloire et l'honneur. Vous serez à ce moment-là ceux-là qui disent, oh, hypocrisie, hypocrisie. Ils ne savent plus rien d'autre que le mot hypocrisie, parce qu'on dénonce les péchés, parce qu'on dénonce la fausse doctrine, parce qu'on dénonce la fausse science. Alors tout ce qu'ils savent, c'est non, on voit les péchés chez les autres, on voit les péchés chez les autres. Faites attention avec l'hypocrisie. La réalité est qu'il y a ceux qui s'endurcissent et il y a ceux qui obéissent justement à l'injustice et qui sont rebelles à la vérité. Alors, Jude est clair là-dessus parce que Jude, le frère du Seigneur, va dire ceux-là, il faut les sauver en les arrachant au feu. Oui, c'est ça aussi la prédication de l'évangile. Mais il y en a d'autres qui vont dépasser la ligne rouge. On ne peut rien faire pour eux parce que, voilà. Bien, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. C'est la prédication nous sommes dans la prédication de l'évangile. Mais l'évangile, selon la vérité, selon la vérité, pour ceux qui obéissent et pour ceux qui n'obéissent pas. Alors, les termes comme tribulation, angoisse, sur toute âme d'homme qui fait le mal, souvent, l'être humain n'aime pas entendre ce genre de message. Mais c'est Dieu qui veut que nous puissions vous faire entendre cela. Écoutez, sur les Juifs premièrement, puis les Grecs. Parfois, on peut nous coller sur le dos la haine contre les Juifs. Non, c'est seulement parce que nous lisons sur les textes les termes juifs. Non, ce sont nos frères. Ce sont les nations parmi les nations du monde. Et aussi, ils sont appelés à répondre à l'évangile. Donc, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Parce qu'on dit, on demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné. La nation juive, depuis le 1er siècle, y compris les Grecs, sont parmi ceux-là qui ont vraiment beaucoup reçu. Parce qu'ils ont reçu toutes les promesses. Alors vous voyez, ils sont toujours au premier rang. Ils sont toujours à la première position. On va leur demander beaucoup. Alors, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Vous voyez, même pour les biens, ils sont toujours sur la ligne de front. Ils sont toujours sur le premier rang. Regardez, gloire, honneur, paix pour quiconque fait le bien. Pour les Juifs premièrement et puis pour les Grecs. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Donc, l'hypocrisie de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, de ceux qui se disent docteurs de la loi, qui ne le sont pas, et l'hypocrisie des pharisiens, justement, qui sont, on verra tout à l'heure, des docteurs qui se disaient les docteurs de la loi. Alors, nous allons comprendre la colère de Jésus. C'est bien de révéler que Jésus était en colère contre l'hypocrisie, ainsi de suite. Mais il faut nous amener les Écritures et un enseignement concret. Et non pas chercher à justifier l'erreur. Il ne faut pas chercher à justifier la fausse doctrine. C'est-à-dire, on ne doit pas se taire face à la contrefaçon. Vous pouvez dire du matin au soir, hypocrisie, 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 pour qu'on arrête de dénoncer les péchés ou la fausse doctrine. Nous allons continuer à prêcher la vérité comme Noé a fait pendant 100 ans.
Parce que ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères et sœurs, ce sont des personnes que nous ne voulons pas qu'ils puissent s'en aller comme Judas, justement, est parti. Alors, écoutez toujours, nous sommes dans Romains chapitre 2. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc, ces vérités sont applicables à tous, y compris à celui qui est devant vous. Ce n'est pas parce que je partage la parole de Dieu que je suis quelque chose d'exceptionnel. Non, loin de là. Ces paroles s'adressent d'abord à moi. Écoutez, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'acquisant ou se défendant tour à tour. Alors, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Vous voyez, je disais tout à l'heure que nous sommes en plein évangile. Ce n'est pas parce que nous lisons dans Romains que nous ne sommes pas en train de prêcher l'évangile. Vous voyez, c'est l'évangile de la vérité parce que nous lisons ici au verset 17, l'apôtre du Seigneur Paul est en train de donner la précision. Il dit c'est cela qui va se passer. Selon mon évangile. Mais il ne s'agit pas de l'évangile de Paul. Non, c'est l'évangile de Christ. Et il dit, Jésus-Christ jugera les actions secrètes des hommes. Au lieu d'attendre que Jésus-Christ vous juge, Jésus-Christ juge les actions secrètes des hommes. L'évangile est prêché justement pour éviter, pour que les gens ne se retrouvent pas devant les justes juges et il n'y aura pas de porte de sortie. Alors, l'évangile est prêché. Laissez la parole de Dieu toucher le cœur, même de ceux qui se sont vautrés dans la boue, ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, afin qu'ils puissent se convertir. Ne vous endurcissez pas. Ne vous endurcissez pas. Parce que vous vous dites enseignant, vous vous dites conducteur des aveugles, mais vous êtes en train de tronquer la parole de Dieu. Vous êtes en train de mentir, vous êtes en train d'induire les gens en erreur. Alors, écoute maintenant le verset 19. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles. Au verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif. Il ne s'agit pas ici de faire, ce n'est pas la chasse à la sorcière. La chasse aux sorcières. Là, il ne s'agit pas ici, ne prenez pas juif ici au pied de la lettre. Donc, oui, la lettre a été adressée aux chrétiens d'origine juive. Le destinataire, ce sont des chrétiens qui sont à Rome. Et parmi ces chrétiens, il y a des juifs. Mais ici, parce que la parole de Dieu s'adresse à nous, nous sommes dans la nouvelle alliance. Toute personne qui tient la parole de Dieu et de la vérité, parce que d'ailleurs la Bible parle des vrais juifs et des juifs selon la chair, ainsi de suite. Donc on peut aller là pour expliquer au moins la bonne compréhension. Il ne faut pas que vous pensiez que je suis en train de m'adresser justement aux rabbins qui sont à Jérusalem, disons ce matin ou cette nuit, loin de là. Toi qui te donnes le nom des juifs, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, tu te flattes d'être le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, nous arrivons au verset 21. Romains 2, verset 21. Écoutez bien. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Dans ce sens-là, l'hypocrisie d'enseigner qu'il ne faut pas dérober et en même temps, on dérobe soi-même, ça, c'est ce genre de comportement qui mettait Jésus dans tous ses états. Ça, c'est clair et net. Et c'est de l'hypocrisie au premier degré. Ça, c'est clair.
Mais il y a d'autres formes d'hypocrisie, justement, et vous allez voir. C'est d'essayer aussi de faire croire, parce qu'on enseigne, on a déjà atteint l'état parfait. Essayez de faire croire que parce qu'on enseigne, on n'étend plus à la perfection, mais on est déjà arrivé, alors que Paul lui-même disait, je ne suis pas encore arrivé, je ne veux pas être rejeté après avoir prêché les autres. Cela veut dire que Paul ne disait pas que non, je me contente de vivre dans la boue du péché. Loin de là, nous verrons les textes. Mais d'essayer d'entrer dans la tête des gens. Il faut fermer vos bouches. Vous ne devez plus prêcher qui que ce soit. Parce que vous êtes des pécheurs ou vous êtes dans les péchés. Là encore, il faut le prouver. Ou bien parce que vous avez failli il y a 3 ans. On est au courant. On vous a vu en train de fumer une cigarette. Alors, tu n'as plus le droit de prêcher. Ça, c'est une hypocrisie que, justement, seulement les gens qui sont tarés, parce que le texte le dit, peuvent raisonner comme ça. Parce que même Paul, lorsqu'il parle avec Céphas et Barnabas y compris, Paul utilise le terme hypocrisie dans Galates chapitre 2. C'est-à-dire que ces deux serviteurs de Dieu qui ont été mis à part par le Saint-Esprit, à un moment donné, l'hypocrisie s'est retrouvée en eux. Alors, allez dire que Paul doit fermer sa bouche. Paul n'a plus le droit de prêcher. Ou bien que Barnabas n'avait plus le droit de prêcher. Parce que Pierre venait de prendre Pierre en flagrant délit. Et c'est écrit dans les Écritures. Donc Pierre devrait fermer sa bouche. Pierre n'était plus apôtre. Barnabas n'était plus apôtre. Alors, ça, c'est une hypocrisie. Même c'est plus que l'hypocrisie. C'est diabolique. Ce sont des fils du diable qui réagissent comme ça. Parce que ce n'est pas vrai. Pierre n'a jamais été un fils du diable. Et même qu'il a régné le Seigneur 3 fois, il s'est repenti. Et même là encore devant Paul, Pierre n'a pas apporté de griefs. Et Barnabas non plus. Mais ils ont écouté leurs frères. Mais ils ont continué à servir Dieu. Voilà. Alors, nous arrivons au verset 22. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Donc, loin de nous l'idée que, parce qu'on est enfant de Dieu, il faut encourager, c'est-à-dire on ne pêche plus. Et d'ailleurs, il ne faut pas encourager les péchés, mais loin de nous non plus de prêcher un faux évangile. Un faux évangile. L'évangile où, pour prêcher, il faut porter des habits blancs pour dire qu'on est sans tache. D'ailleurs, il y a des textes. J'anticipe. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il traite Dieu pour menteur. À moins de ne pas connaître du tout les Écritures. Mais, les textes de Romains, ici, chapitre 2, il est question des endurcis. C'est-à-dire des gens qui sont assis sur la chair de Moïse. C'est des personnes qui sont endurcies. Quelqu'un qui demeure dans un état de péché, au fait, qui vit dans le péché. Donc, il ne faut pas faire des amalgames là-dessus. C'est pour cela, d'ailleurs, nous confessons nos péchés les uns les autres. C'est pour cela que, d'ailleurs, 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2, nous y arriverons bientôt. Nous avons un avocat auprès du Père. Donc, ne prêchez pas un autre évangile pour faire taire ceux qui prêchent la voie de la vérité. Alors, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens, comme cela est écrit. Oui, un comportement désastreux de celui qui enseigne, même d'un enfant de Dieu, même s'il n'enseigne pas. Le nom de Dieu, à cause de ces comportements, sera blasphémé parmi les non-croyants, ou parmi les païens, ici le terme utilisé. Comme cela est écrit, c'est indubitable. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Écoutez bien le verset 26. Les Juifs
ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alors, dans Matthieu chapitre 23, gardez Romains chapitre 2, vous pouvez approfondir chez vous. Maintenant, revenons dans Matthieu chapitre 23. Là où Jésus parlant à la foule et aux disciples, Jésus dit, il cite bien, écoutez, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Donc, quand vous allez puiser, disons, ou quand vous pensez à l'hypocrisie que le Seigneur dénonce, selon les Écritures, et que vous arrivez ici dans Matthieu chapitre 23, il faut d'abord respecter les contextes. Et le contexte, c'est Jésus s'adressant aux scribes et aux pharisiens qui sont assis dans la chair de Moïse. Ce n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas faire des coqs à l'âne, vous découpez ce texte, vous l'amenez et vous l'actualisez dans n'importe quelle autre circonstance. Ça, c'est un abus. Écoutez Jésus, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Mais il y a des hypocrites aujourd'hui, on ne devrait même pas observer ce qu'ils disent. On ne devrait pas les suivre. Et ces hypocrites-là sont partout, presque dans toutes les dénominations, et même parmi ceux qui se disent enfants de Dieu dans les corps du Christ. Mais ici, dans ce contexte, Jésus est clair. Il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Écoutez, parce qu'il s'agissait des scribes, ils connaissaient la loi, ils étaient assis dans la chair de Moïse. Et la nouvelle alliance n'était pas encore entrée en vigueur. Jésus lui-même a respecté la loi. Alors écoutez, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Pourquoi? Ils ajoutaient la tradition, vous voyez, la tradition des hommes, ils ajoutaient les coutumes et beaucoup d'autres choses. Alors Jésus dit, faites attention. Ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Combien prennent ces textes et les appliquent comme ça dans des assemblées? Ils les appliquent sur des gens, sur des innocents. Ils traitent des gens des hypocrites en utilisant les paroles de Jésus en dehors de son contexte. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils portent des larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans la place publique et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi, maître, maître. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Alors, il y a de ces hypocrites-là qui veulent être appelés maîtres, qui veulent être appelés professeurs, qui veulent être appelés tout le temps alors que les textes disent n'appelez personne rabbi, n'appelez personne maître sur la terre. Mais vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père. Il y a des pères aujourd'hui religieux, non seulement qu'il ne faut pas les appeler comme ça, mais il ne faut même pas faire ce qu'ils disent. Il ne faut pas écouter. Si vous faites ce qu'ils vous disent, c'est fini. Vous allez vous retrouver en enfer. Même le fait de les appeler père, c'est une désobéissance. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, donc l'orgueil. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Le terme malheur introduit la malédiction. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous allons maudire les gens. Mais le texte est clair. Écoutez, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Mais il y a moyen de fermer encore. Il y en a qui ferment encore. Par des faux enseignements, par des fausses croyances, ils ferment. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Matthieu 23, verset 14. Nous n'inventons rien. Regardez les Écritures, vous allez voir. C'est écrit noir sur blanc. Parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites par apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne, 2 fois plus que vous. Tout ça, ce sont les effets de la fausse doctrine. Lorsqu'on enseigne ce que Jésus n'a pas prescrit, regardez les résultats. Vous courez le monde entier, mais pour faire des gens, des fois des fils et des filles de la GN. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Donc, ces conducteurs, Jésus les qualifie d'insensés et deux aveugles. Lequel est plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Aujourd'hui, il y a des gens. Ah, c'est un marbre. Notre local est là, c'est de l'or. Vous voyez ce qui est là, on l'a bâti à telle année, ainsi de suite. Non, 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 non. C'est terrible. Je vais essayer d'afficher ça comme il faut. Peut-être pour ceux qui vont nous suivre aussi. Ils peuvent aussi regarder eux-mêmes. Voilà, bientôt nous allons arriver là. Écoutez, je vais terminer ici. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Comment peut-on prêcher la justice si on ne dénonce pas l'injustice? Comment peut-on prêcher la miséricorde si on ne dénonce pas la méchanceté et même l'aveuglement spirituel? Comment peut-on prêcher la fidélité si on ne dénonce pas l'infidélité? Ce n'est pas parce qu'on dénonce l'infidélité qu'on devient hypocrite. Ce n'est pas parce qu'on dénonce l'injustice qu'on devient hypocrite. Parce que, quelque part, nous avons encore des choses dans lesquelles nous devons grandir nous-mêmes. C'est quel évangile ça? C'est de la méchanceté. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et de tempérants. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc, nous allons prendre quelques exemples concrets. Ouais. Dans les premiers livres du roi, au chapitre 2, verset 1, David, à l'approche de sa mort, il a donné des ordres à son fils Salomon en disant « Je m'en vais par les chemins de toute la terre. Écoutez bien, fortifie-toi, sois un homme, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois et ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité dans ma voie, devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Bon, dans les psaumes chapitre 51, tout bon lecteur ou lectrice de la Bible, il sait que David plaide coupable. David ne cache pas son désarroi, son péché. Et David dit, heureux celui dont l'iniquité est pardonnée. Donc, ici, dans 1 Roi 2, David, à l'approche de sa mort, et même avant, David est en train de donner à son fils Salomon des bons conseils pour que Salomon observe les commandements de l'Éternel. Mais vous savez quoi? Chiméi, disons, les gars comme Chiméi ou d'autres s'élèveront pour balancer la poussière sur la tête de David. Vous savez quoi? En les traitant d'hypocrites. Parce qu'il a violé la femme de Hiri. Bon, écoutez, il l'a pris par la force. Ça c'est clair, il était roi. La pauvre dame ne pouvait pas résister. Et en plus, il a fait tuer Hiri.
Alors, des pauvres gars comme Chiméi et bien d'autres peuvent balancer de la poussière sur la tête de David pour lui dire, t'es un hypocrite. T'es un hypocrite. D'abord, t'es un criminel. C'est comme des gens aussi des gens même dans notre civilisation, dans notre temps moderne, ils balancent de la poussière sur la tête de Pierre. Ces phrases. Et vous savez, comme dans la cour, vous savez, toi aussi, tu es l'un d'eux. Ou bien, tu as renié le maître. Pierre, rappelle-toi, tu as renié le maître 3 fois. Voilà cette forme d'hypocrisie dont il est question que nous dénonçons parce que nous voyons qu'il y a cet esprit-là de mort qui tente d'empêcher tous ceux qui prêchent la vérité pour les faire taire. Ça s'appelle « Nous sommes tous des pécheurs. Pourquoi est-ce que tu dois prêcher les péchés? Laissez les gens dans les péchés. Comme ça, quand Jésus va venir, tout le monde va en enfer avec les diables. » Non, ça c'est un autre évangile. Il est vrai que c'est lui qui enseigne son fils ici, dans ces textes. Et c'est David, ce n'est pas n'importe qui. Il est vrai que les Écritures déclarent que les enseignants, ceux qui aspirent à devenir anciens pour enseigner, doivent être irréprochables. Mais il ne faut pas mal interpréter les textes. Il ne faut pas pointer du doigt ceux qui prêchent la vérité par la grâce de Dieu pour leur faire taire, essayer d'aller ressusciter leur passé. Mais vous pouvez ressusciter les morts, vous pouvez ressusciter même les morts. Mais vous allez voir, tout serviteur de Dieu a un passé. Même celui qui vous parle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un serviteur de Dieu qui peut dire, non, même Jean-Baptiste, nous n'avons pas les détails de tout ce qu'il faisait, de toutes ses pensées lorsqu'il était dans la forêt en train de manger du miel. Mais à un moment donné, on a vu seulement que le gars, il a envoyé les gens auprès de Jésus. Allez lui demander, est-ce que c'est vraiment lui qui devrait venir ou devrons-nous attendre quelqu'un d'autre? Et là, Jésus regarde les gens, il ne répond pas, parce que le silence, c'est une réponse. Il fait seulement des miracles. Allez lui dire ce que vous avez vu. Bien, donc, il est vrai que celui qui enseigne les autres se doit avoir un comportement irréprochable. Mais il a un passé. D'abord, c'est un pécheur sauvé par la grâce. On peut se demander si les chrétiens ne commettent plus le péché une fois qu'ils sont baptisés pour le pardon de leurs péchés. Mais 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2 nous donne la réponse. 1 Jean chapitre 2 nous donne la réponse. 1 Jean chapitre 2 nous donne la réponse. Vous allez voir. Je vais vous afficher ça pour que nous puissions les lire ensemble. Il faut que je trouve les textes. Deux Pierre, on va les lire après. On va lire dans les livres de 1 Jean, chapitre 2. Je n'ai pas mis les textes. Je vais les lire dans la Bible. On va lire deux textes avant de lire 2 Pierre. Allez chercher dans votre Bible 1 Jean, chapitre 2. Je l'ai déjà cité par cœur, mais j'aimerais vraiment les lire pour que l'étude soit complète. Et nous allons atterrir tranquillement. 1 Jean,
chapitre 2, versets 1 à 2. Voilà, suivez. Voilà, le texte dit ceci. Écoutez. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Il est clair que celui qui est en Christ ne pêche pas. Il doit être irréprochable. Mais ça ne s'arrête pas là. Écoutez la suite. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Maintenant, regardez avec moi dans 1er Jean, premier livre de Jean. Oui, premier livre de Jean. Le texte n'est pas là non plus. J'ai eu un intrus tout à l'heure. Alors, premier livre de Jean, écoutez. Dieu est lumière, le péché et le pardon. Je vais lire les textes. Oh. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Voilà ce qu'on veut vous cacher. Voilà ce qu'on ne veut pas que vous sachiez. On veut vous faire croire dans une classe des enfants de Dieu, mais au fait, ce n'est pas des enfants de Dieu. Ce sont les enfants du diable qui n'existent pas. Vous, les enfants de Dieu, écoutez ici. L'ange de lumière n'est pas forcément un ange qui a obéi à Dieu. Écoutez. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. On est tous d'accord. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc c'est grâce. C'est la grâce de Dieu et nous sommes bien contents de cette grâce. Et le verset 8. Écoutez bien. La vérité que le diable veut vous cacher. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est pas en nous. Voilà ce qu'on a voulu que vous n'attendez pas pour que vous soyez dans l'ignorance, mais la plus totale. Et même, vous soyez dans la perdition. Parce que si cette vérité-là n'est pas établie dans votre cœur, vous ne connaissez pas le vrai Dieu du ciel. Il y en a qui pensent qui sont au fait ici sur la terre irréprochables dans le sens que ils n'ont plus rien à faire avec les péchés. C'est faux. Nous péchons parce que nous avons enfreint le commandement de Dieu, mais nous péchons aussi parce que nous n'avons pas fait les biens que nous aurions dû faire, mais nous péchons par omission, nous pouvons pécher dans nos pensées, ainsi de suite. Donc l'idée que n'est pas le pas du péché, ne voit pas les péchés dans le monde. Si nous, enfants de Dieu, nous devenons aveugles au point de ne plus discerner le péché et, disons, le mal et le bien dans ce monde, mais c'est fini, nous sommes KO. Lorsque quelqu'un vous dit, ne regardez pas les péchés dans le monde, parce que si vous regardez les péchés dans le monde, vous êtes en train de faire le péché vous-même, donc vous êtes hypocrite. Mais écoutez, vous êtes mal pris là. Et c'est qui va prêcher? Parce qu'il est dit ici, si vous dites que vous n'avez pas de péché, donc vous n'avez point Dieu, vous faites Dieu menteur,
Et c'est qui va pécher? C'est qui est blanc comme neige sans tache qui peut prêcher l'évangile? Ah, ce sont vos enseignants dans les écoles qui vous font croire qu'eux, ils sont comme ça. Ils sont blancs comme neige, ils pêchent, ils n'ont plus rien à faire avec les péchés. Au fait, eux, ils ne confessent plus les péchés. C'est ça? Mais non, écoutez, moi je suis abasourdi. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est sorti dans les écoles dites bibliques puisse parler de la sorte. Non. Au fait, c'est un faux évangile. C'est un mensonge. Vous dites des mensonges sous forme de proverbes. Oui, sous forme de proverbes. Prenez la Bible, faites une prédication avec un sujet, l'introduction, le développement, et tu conclus sur le même thème. Sur le même thème. Oui, Jésus est en train de dire malheur aux scribes et aux pharisiens hypocrites parce qu'ils fermaient aux hommes le royaume des cieux. Mais si vous prêchez la fausse doctrine et vous n'êtes pas capable de les reconnaître, mais ce n'est pas un péché dont il est question dans 1 Jean chapitre 2 verset 1. Non, il s'agit de l'endurcissement. Il s'agit de faux docteurs. Il s'agit de faux enseignants. Il s'agit de faux apôtres. Et ça, c'est cet endurcissement qui va amener au jugement dernier qui fera que quelqu'un va être jeté en enfer. Et il y en a qui commencent à dire, oh, le diable va amener les gens en enfer. Qui vous a dit ça? Qui vous a appris que le diable va amener les gens en enfer? Le diable n'amènera personne en enfer. Ça, c'est une hérésie. Le diable sera jeté en enfer. Il y a un juste juge qui jugera et qui jettera les impies, tous les endurcis en enfer. Le diable ne va amener personne en enfer. Lui-même, il sera jeté en enfer. Oui, c'est une manière de parler. Mais non. Les Écritures disent craignez celui qui peut tuer et jeter en enfer. Et il est le seul. Il est l'incomparable. Donc, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, la question de l'hypocrisie, je voulais aussi parler de Lot. Sans vouloir trouver une excuse pour les mauvais choix de Lot. Contrairement à ceux qui interprètent la parole de Dieu dans le but de justifier la fausse doctrine. Lot a fait des mauvais choix dans sa vie. Il a choisi parce que son oncle lui a dit choisis. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Il a choisi. Il a dit je n'irai pas plus loin. Il est allé plus loin. Mais il a été sauvé comme au travers de feu Lot. Mais 2 Pierre nous dit car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres. Vous voyez, celui qui précipite dans les abîmes des ténèbres, il ne s'appelle pas Satan. Il s'appelle Dieu. S'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserver pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé a été sauvé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Et le verset 6, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donna comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré les justes de Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans la dissolution. Je voulais amener ici, Lot était-il un hypocrite? Oui, il a mal choisi à un moment donné de sa vie. Il a choisi de se séparer. La richesse a fait qu'il ne pouvait plus rester à côté de son oncle. Ses serviteurs se battaient avec les serviteurs d'Abraham, ainsi de suite. Mais Lot, il est compté parmi les justes. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Lot, tais-toi, ferme ta bouche, Lot, t'es un hypocrite parce que tu t'es séparé avec Abraham? Mais il y a des gens qui voient Lot toujours du mauvais côté. Ils continuent à voir Lot du mauvais côté. Surtout avec tout ce qui s'est passé avec ces défis. Il y en a qui voient toujours Lot du mauvais côté. Mais les Écritures, la bonne nouvelle nous enseigne. Dans la nouvelle alliance, que Lot, c'est un juste, non?
Alors ceux-là qui ne voient que le mal, ils ont la facilité de voir chez les autres qu'ils ne voient que le mal. C'est-à-dire dénoncer les œuvres des ténèbres est devenu problématique pour les enfants du malin. Qui trouvent des parades, qui trouvent des proverbes pour dire aux gens, non, taisez-vous, non, faites attention, vous avez la haine, ceci, cela. Écoutez, si vous vous endurcissez, si vous n'avez pas des arguments bibliques solides, vous savez seulement la connaissance. Oui, il faut aller chercher la connaissance, mais il ne faut pas aller chercher la connaissance n'importe où et n'importe comment. La Bible nous dit, il y a des systèmes dans ce monde. C'est la même chose. Quand tu critiques un système, sachez qu'il y a des loups qui seront lâchés dans la nature. Parce que les systèmes se croient toujours trop forts. Oui, les systèmes, si la roue est mauvaise, nous allons dire que la roue est mauvaise. C'est le système qui est mauvais. Nous ne sommes pas contre la connaissance. Mais non, les systèmes, c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Et ce système-là n'est pas conforme à la saine doctrine, n'est pas conforme aux enseignements du maître. Et nous les dénonçons. Et il y a des choses qui sont faites, qui sont décrites. C'est la même chose que nous voyons ici. Écoutez, il peut y arriver à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, à un moment donné de passer le désert, comme nous disons, mais vous ne pouvez pas essayer de faire croire aux gens, non, cet homme-là ne peut plus prêcher, ou cet enfant de Dieu est complètement banni, disons, dans un sens. Non, on sait pourquoi. Parce qu'il dérange. C'est ça le vrai problème. Il dit la vérité et c'est cette vérité qui dérange les systèmes. Parce que le système est du diable. Maintenant, les enfants de Dieu peuvent tomber dans le système et se perdre complètement. Et on peut prendre d'autres exemples. Parce que Pierre dénonce, il dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 14, ils ont par exemple les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent le mal et ils amorcent les âmes mal enfermées. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Alors, lorsque l'argent est en jeu, pensez-vous que c'est facile de défaire un système où il y a des millions, où les gens voyagent en avion sans payer les billets? Non, on ne peut pas. Ce sont des intérêts qui sont en jeu. Tu ne peux pas t'attaquer à une banque. C'est exactement la même chose. Pourquoi les églises qui ont une certaine moralité? J'ai voyagé partout aux États-Unis. C'est très rare de trouver que quelque part, celui qui est en charge de l'évangélisation ou de l'édification, c'est une personne divorcée et mariée. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas que cette personne-là est condamnée d'aller en enfer. La tendance sera de prêcher justement un enseignement qui va déculpabiliser dans un sens ou donner une sorte de boulevard à tous les enfants de Dieu de divorcer facilement et de se remarier avec qui on veut. La femme du ministère, parce qu'on s'est marié bien avant, et maintenant qu'on a le ministère, il faut se marier avec la femme du ministère. Oui, ça, voici ces genres de doctrines du diable qu'il faut dénoncer. Alors, ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. La cupidité et le vol, ça marche ensemble. Lorsque c'est l'argent qui entre en ligne de compte, c'est fini. La doctrine est sacrifiée. Et d'ailleurs, le verset 15 dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima les salaires de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'ânesse. On n'a plus besoin
d'attendre la voix d'une ânesse muette. Parce que l'Esprit a suscité des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, capables de défendre l'Évangile partout où ils sont, sans peur ni froid aux yeux. Ce que le Seigneur a prescrit, nous disons Amen et nous encourageons tous les frères de prêcher l'Évangile comme l'apôtre du Seigneur, Paul l'a fait, Barnabé l'a fait et bien d'autres. Maintenant, ils sont avec le Seigneur. Et beaucoup d'autres qui nous ont précédés l'ont fait. On peut citer leurs noms. Aujourd'hui, ils sont dans la gloire. On a vu des hommes qui ont donné toute leur vie à la prédication de l'Évangile, comme les frères Samuel Timmerman et bien d'autres. Ils ont prêché l'Évangile. Qui peut contester? Qui peut contester le travail qu'ils ont fait? À aucun moment, on a vu une sorte de compromission dans la doctrine. À aucun moment. Et c'était une bénédiction pour plusieurs. Et on peut continuer, la liste est longue. La liste est longue. On se réjouit des enseignements des frères Andrzejki qui circulent sous les manteaux et aujourd'hui, ça fait partie des choux gras. Alors, non, il faut arrêter, chers frères et sœurs. Mais comment est-ce que les gens qui ne sont pas en Christ aujourd'hui vont se convertir s'ils n'entendent pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ de manière claire, comme au premier siècle? Comme au premier siècle. Sans intérêt. Comment? Alors, ce soir, nous allons nous arrêter ici pour ne pas faire que la vidéo soit trop longue. J'espère qu'on est tous d'accord sur cette question de l'hypocrisie, de prêcher une chose et de faire son contraire. Mais en même temps, il y a aussi cette hypocrisie qui consiste à dire si on n'est pas saint comme Jésus, on ferme la bouche. Mais tant que nous serons ici sur la terre, nous n'avons pas encore fini de lutter contre les péchés. C'est la vérité. Parce que nous devons lutter contre les péchés jusqu'au sang. Et c'est une lutte à mort. Et nous devons continuer. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Parce que la Bible dit clairement que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors si vous n'êtes pas en Christ ce soir, alors vous pouvez sûrement trouver une église du Christ qui est proche de chez vous. Vous pouvez trouver des frères, vous pouvez nous appeler et nous pouvons vous aider à être en Christ. Parce que si vous êtes en Christ, c'est sûr. Parce que c'est lui qui est mort sur la croix pour vos péchés. Il va faire de vous une nouvelle créature. Il ne va pas essayer de vous modeler. Non, il va vous donner une nouvelle nature. Donc vous allez devenir une nouvelle créature en lui. Vos péchés seront pardonnés par son sang. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde de toutes les fausses doctrines qui circulent sur les réseaux sociaux. Et achetez une Bible ou demandez-nous, nous allons vous l'envoyer gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Terminons par une prière. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui es capable de toucher les âmes là où elles sont, quel que soit le pays et l'endroit. Bénis ta parole et fais que ces quelques paroles puissent retentir encore plus fort dans les âmes et que chacun puisse ressentir le besoin de se convertir et de revêtir Christ à travers les eaux du baptême. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen.